Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 3 janvier 2022. Et le show qui va s'ouvrir avec Paul Heyman. Alors bizarrement, Paul Heyman arrive de nulle part, hein. Voilà, les lumières étaient éteintes et Paul Heyman se retrouve au milieu du ring. Et Paul Heyman nous fait l'intro classique de Brock Lesnar, le nouveau champion de la WWE. Brock Lesnar arrive sur le ring et Brock Lesnar qui va se faire un petit trône, voilà, avec un escalier. Et Brock Lesnar va avoir quelques mots pour Roman Reigns en lui disant merci, presque merci, hein, et il va lui dire bon rétablissement, et il va surtout dire acknowledge me, hein, la phrase forcément très connue de Roman Reigns, hein. Bon, c'était un peu marrant. Et finalement, c'est Paul Heyman qui va prendre le micro et Paul Heyman qui va nous raconter qu'il a à peu près tout manigancé, non, mais disons que voilà, c'est lui qui a fait en sorte que Paul Heyman soit un free agent, donc il a pu être dans le match de samedi. C'est lui qui a fait en sorte qu'il soit rajouté dans ce match qui était un match à 4, qui est finalement devenu un match à 5. Voilà, c'est lui, l'avocat Paul Heyman, qui a fait cela. Et Paul Heyman va mettre en avant maintenant les adversaires possibles de Brock Lesnar, parce que ce soir il y aura un match à 4 entre Biggie, donc Seth Rollins, Kevin Owens et Bobby Lashley pour déterminer le premier challenger de Brock Lesnar. Il va tous les mettre en avant, surtout un, ça j'ai vraiment apprécié, ils vont vraiment beaucoup mettre en avant Biggie. Ils vont dire que Biggie est un vrai champion, un ancien vrai champion qui mérite vraiment beaucoup de respect. Et j'ai vraiment aimé cette petite touche parce que voilà, j'ai vraiment pas aimé pour le coup que Biggie perde ce titre face à Brock Lesnar ce samedi. Donc voilà, cette petite touche de respect donnée par Paul Heyman et Brock Lesnar, j'avoue que voilà, j'ai apprécié. Finalement, voilà, la promo va se terminer sans grand moment, mais bizarre, particulier quand même de revoir Paul Heyman et Brock Lesnar ensemble. J'aurais aimé que Brock Lesnar dise quelque chose à ce niveau-là. J'aurais aimé que Brock Lesnar dise voilà, quelques petits mots à Paul Heyman. Il ne l'a pas fait, donc un poil déçu sur ce côté-là. Ok, bro, les champions par équipe d'Euro font face à Otis et Chad Gable, un match qui ne va pas durer et qui est très décevant pour la suite et même pour ce qui s'est passé, on va dire, dans la semaine. C'est-à-dire qu'on a eu un super match de RK Bro lors de WWE 1, une belle victoire face au Street Profit, très clean. Et là finalement en 3-4 minutes, Riddle va vraiment se faire ultra dominer par Otis et Gable. Et très facilement, Otis va donner la victoire à son équipe. Alors je comprends que finalement il ne reste plus que Gable et Otis dans cette division par équipe pour affronter Orton et Riddle, donc c'est compliqué. Mais là franchement les champions à chaque fois passent pour des cons, surtout Riddle, hein, qui fait que gagner, perdre, il ne fait que ça. Donc je trouve ça quand même dommage et je trouve le booking pas très bien réalisé tout de même. Reggie et la championne 24/7 Dana Brooke font face à Tamina et Akira Tozawa. On avait déjà eu un match mix la semaine dernière. Ce match n'est pas plus intéressant, vraiment ça va durer 30 secondes, 40 secondes, un truc comme ça. Avec juste Reggie sur le ring face à Akira Tozawa, on va avoir un problème de communication entre Akira Tozawa et Tamina. Et Reggie va en profiter pour gagner ce combat dans un silence total. Je ne comprends toujours pas l'intérêt de faire ces combats. Vraiment ça m'échappe. Faire 30-40 secondes de combat, le public en a rien à faire. Donc voilà, l'intérêt pour moi n'est pas là et vraiment ça ne sert strictement à rien. Becky Lynch, la toujours championne d'Euro et sur le ring. Et Becky Lynch, va nous parler justement des résolutions qu'on a pour la nouvelle année pour 2022. Et elle nous dit que beaucoup de superstars féminines dans les vestiaires ont cette résolution de gagner un titre, de gagner ce titre de championne d'Euro. Mais bon, ça n'arrivera pas parce que c'est Becky Lynch et il faudra attendre que Becky Lynch prenne sa retraite pour justement essayer d'être championne. Elle nous dit que voilà, Becky Lynch en fait c'est de l'art tout simplement, il y a beaucoup de détails, c'est très complexe, c'est dur à décrire, en fait elle est de l'art. Et finalement Liv Morgan va arriver et c'est bizarre parce que Liv Morgan te dit qu'elle a fait gagner mais qu'elle n'a pas gagné, mais il ne parle pas de la triche. Moi j'avais cru voir une petite triche de Becky Lynch. Et de ce qui en ressort, c'est que peut-être que Becky Lynch aurait dû tricher ou n'a pas pu le faire. En tout cas, il y a eu un problème sur cette fin de match à Day One avec Becky Lynch qui devait peut-être tricher pour gagner et il y a eu un petit problème sur la fin de combat. Je ne sais pas, mais en tout cas, il ne parle pas de triche. Donc Liv Morgan a perdu clean, soi-disant.
Donc c'est bizarre que Liv Morgan, en tant que face, réclame une nouvelle opportunité. Et finalement, Bianca Belair va arriver. Bianca Belair aussi réclame une opportunité. Bref, il va y avoir une bataille, il va y avoir une guerre entre ces trois-là, avec finalement Becky Lynch qui va prendre le dessus sur tout le monde. Et on nous annonce que pour la semaine prochaine, on aura Liv Morgan face à Bianca Belair, face à Doudrop qui se rajoute là-dedans. J'avoue que je ne sais pas trop pourquoi, alors que Doudrop a fait que de perdre des matchs face à Bianca Belair. Et donc la gagnante affrontera Becky Lynch lors du Royal Rumble. Ça peut être intéressant comme combat, ça peut être très bien. Je pense clairement que Doudrop prendra le tombé, je l'espère en tout cas, mais ça peut donner clairement un très très bon combat. Zelina Vega et Carmella défendent leur titre de championne par équipe face à Rhea Ripley et Nikki ASH, les anciennes championnes. Je pensais clairement que il y avait de la tension entre Rhea Ripley et Nikki ASH, donc elles n'étaient plus en équipe. Finalement si, et en plus elles ont une chance pour le titre. Et il ne se passera rien dans ce combat parce que c'est 3 minutes de combat, peut-être un peu moins, où vraiment c'est Nikki ASH qui se fait dominer par, enfin elle a quelques bons moments, mais elle se fait dominer par Zelina Vega, et Zelina Vega à un moment donné va sortir un roll-up et gagner, voilà tout simplement. Ripley n'a rien fait dans ce combat. Et ça coupe. Voilà, je pensais vraiment qu'on allait vraiment avoir un focus sur Rhea Ripley et Nikki ASH, avec pourquoi pas une Rhea Ripley qui s'en prend à Nikki ASH. J'attends ce moment depuis maintenant des semaines, Rhea Ripley qui tourne sur Nikki ASH, et ça n'arrive pas. Ça me fait penser au Mysterio, voilà, on nous teasait possiblement un turn de Dominique, et toujours rien. Voilà, c'est très décevant, vraiment c'est décevant. Les Street Profits font face à Apollo et le commandant Aziz, combat de 2 minutes, et j'avoue que c'est le type de combat de 2-3 minutes que je veux, c'est-à-dire qu'il y a du rythme, ça ne s'arrête pas, ça va dans tous les sens. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Si vous faites des combats de 3-4 minutes, et c'est ce type de combat qu'on veut, pas un truc qui se termine avec un roll-up tout pourri. Voilà, juste un truc qui va à 2000 à l'heure. Les Street Profits, sont bien dans ce truc-là parce que ils vont toujours à 2000 à l'heure, les Street Profits, donc ça leur va très bien. Mais voilà, même si ça ne dure pas longtemps, c'est bien. Les Street Profits vont l'emporter avec, comme d'habitude, un magnifique frog splash de la part de Montez Ford. Mais c'était bien, voilà, c'est court, mais c'est bien. Damien Priest défend son titre de champion des États-Unis face à Dolph Ziggler avec beaucoup de conditions, de stipulations. Si Damien Priest se fait disqualifier, il perdra son titre, et si Damien Priest se fait décompter à l'extérieur, il se fera disqualifier. Ça fait bien sûr sens parce que depuis des semaines, Damien Priest pète des câbles et se fait souvent disqualifier, donc la stipulation fait plutôt sens. C'était excellent, vraiment je suis trop content d'avoir eu ce match. J'avais dit, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, qu'on avait eu Ziggler face à Priest. J'avais trouvé ça bien mais pas assez fou. Là j'ai trouvé ça très fou parce qu'ils ont rajouté du coup cette stipulation où Priest ne doit pas se faire disqualifier sinon il perd le titre. Et Ziggler va jouer que sur ça, va tenter d'énerver Damien Priest, de faire en sorte que Damien Priest pète les plombs. À chaque fois on va avoir des interventions de Robert Roode et à chaque fois on pense vraiment que Ziggler va remporter ce combat. Ça se joue à rien, vraiment à rien du tout, et c'est très bien joué. Vraiment le suspense dans ce match est immense et je trouve ça très bien fait, avec finalement un Ziggler qui va vraiment supplier Damien Priest de lui donner un coup de chaise. Vraiment il lui supplie, vraiment t'as Ziggler qui est presque en pleurs sur le ring pour lui demander, pour lui vraiment le supplier de le frapper avec cette chaise, et Damien Priest va finalement frapper Robert Roode et Damien Priest va enchaîner avec son finish et gagner ce combat. C'était top, vraiment, que ce soit la performance des deux, le sens du match, je veux dire comment le match a été booké, bref c'était parfait. Vraiment Damien Priest est un champion des États-Unis parfait. The Miz et Maryse sont sur le ring et ils vont forcément nous parler de la défaite du Miz face à Edge lors de Day One. Et Miz est très marrant comme d'habitude, c'est-à-dire que Miz va nous dire que Edge s'est servi de Beth Phoenix pour gagner ce combat, et il va te dire mais quel genre de mec ferait ça, quel genre d'homme ferait ça, mettre sa femme en avant comme ça pour se protéger, et le public va faire que dire toi en fait, toi Miz, toi. Il va chaque fois répéter des choses que lui ferait, il va vraiment dire mais qui ferait ça à sa femme, qui serait capable, quel genre d'homme ferait ça. Bref, c'est du Miz tout craché, c'est plutôt marrant. Et Maryse qui va dire, et puis Beth Phoenix, si elle serait là ce soir, franchement, je lui mettrais un bon point dans le visage. Bon, finalement, Beth Phoenix va arriver avec Edge, et après quelques échanges très sympathiques, Edge va proposer ce match au Royal Rumble, donc Edge et Beth Phoenix face à Maryse et Miz, que Miz va accepter. Alors, il y a une partie de moi qui est très content parce que c'est cool. Enfin, je veux dire, en termes d'affiche, c'est plutôt très cool. Un match mix comme ça avec Beth Phoenix qui revient sur le ring, c'est très cool. Maintenant, on sait que c'est pour
passer le temps, on va dire, à Edge. Hein. C'est une feud de transition qui va durer un peu plus longtemps. Et c'est quand même dans un mois. Je me dis que en un mois, là, quand même, ça va être long, quand même, les segments, parce qu'ils ont déjà tout raconté. Donc, ça peut être très compliqué. Alors, ils peuvent parler maintenant de Beth Phoenix et Maryse, hein, de leur histoire. Ça peut être intéressant. Et l'autre partie qui me fait peur, c'est le côté catch. Parce que Beth Phoenix, ok, c'était une bonne catcheuse avant, mais ça fait un petit moment. On l'a vu lors d'un Rumble, c'était pas mal et tout. Mais dans un match, c'est différent. Hein, dans un match 1 contre 1, parce qu'elle va être face à Maryse. Et Maryse, je suis désolé, hein, j'aime beaucoup Maryse, mais Maryse sur le ring, c'est pas terrible. Et c'était pas terrible il y a 10 ans. J'imagine que 10 ans après, eh ben, c'est pas amélioré. Donc, voilà, j'ai hâte de voir ce match. Et en même temps, il me fait un peu peur. AJ Styles face à Omos, match qu'on devait avoir la semaine dernière, il me semble, qu'on n'a pas eu parce que voilà, il y avait des cas de Covid, tout ça, donc c'était un bordel. Et finalement, donc on l'a ce soir, match qui va durer 3 minutes, donc assez décevant, mais c'était très prévisible avec un Omos qui va apparaître une nouvelle fois imbattable, indestructible. Beaucoup trop fort, Omos. Hein, il est vraiment booké très très fort, Omos. Et finalement, on va pas avoir beaucoup de catch. Et AJ Styles fait de son mieux pour apporter un peu de catch dans ce combat. Mais face à Omos, c'est compliqué. Donc Omos va remporter ce combat en 3 minutes. Je sais pas du tout c'est quoi les plans pour Omos, ni pour AJ Styles. Alors, on sait qu'il sera à NXT. Donc ce soir, donc il fera pas face à Grayson Waller. Mais en tout cas, il sera à NXT. Il y aura un segment avec Grayson Waller. Ça peut être intéressant. Pour Omos, il se place quand même en tant que gros challenger pour le Rumble. Maintenant, on sait que les big men remportent quasiment jamais le Rumble, voire jamais. Donc, à voir. Et puis surtout, ça paraît peut-être un peu tôt pour Omos. Et en même temps, Omos ne perd pas un match. Donc voilà, très très compliqué à prédire l'avenir de Omos. Le main event, donc Bobby Lashley face à Big E, face à Kevin Owens, face à Seth Rollins. Le gagnant affrontera Brock Lesnar lors du Royal Rumble. Quel combat d'une dizaine de minutes, un combat qui va aller un peu partout, voilà, parce qu'on va pas qu'être sur le ring, on va vraiment être en backstage, on va être dans le public. Je me rappelle, forcément, on a tous en tête le saut de Kevin Owens, donc il est dans le public, il saute, je ne sais pas, de 3-4 mètres, un truc comme ça, sur les 3 superstars. Enfin, c'était vraiment incroyable, j'ai adoré ce spot avec la foule autour, comme ça, c'était très très beau. Et surtout, on va avoir Owens et Rollins qui, une nouvelle fois, travaillent en équipe. Je disais tout à l'heure que ça manquait d'équipe, de la division par équipe, justement. Quant à Owens et Rollins qui font équipe, je suis obligé de penser à un All Keblo Owens Rollins à Mania, enfin, ou au Rumble, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, je suis obligé de penser à ce match. Mais bref, en tout cas, ils vont travailler en équipe à tel point que lorsque Kevin Owens va faire un tombé, Rollins va ne même pas intervenir, va être content pour lui, va espérer qu'il gagne, et inversement. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais voilà, en tout cas, ils ont l'air d'être très amis. Et Bobby Lashley qui va être booké comme le Brock Lesnar lors du match samedi, c'est-à-dire que c'est le gars à abattre, c'est le gars qu'il faut essayer de mettre de côté parce que dès qu'il est de retour sur le ring, il est très dangereux et on va bien le voir, il va porter son spear à l'extérieur, donc sur une barricade ils vont l'esquiver, il va être très longtemps mis hors de portée entre guillemets, et finalement quand il va revenir il va être très dangereux. On a Biggie qui est très très mis hors trait, je trouve. On a Rollins et Owens qui vont porter une powerbomb sur lui à la manière du Shield. Hein, le public a adoré ça sur lui, mais Biggie est un peu trop hors trait. Et finalement, Lashley qui est trop fort, hein, qui revient sur le ring en fin de combat et qui remporte ce combat en faisant le tomber sur Kevin Owens, il me semble. Donc c'est une bonne chose. Et donc on aura Bobby Lashley face à Brock Lesnar lors du Royal Rumble. Certains attendaient ce match lors de WrestleMania. Moi, peu importe, j'ai envie de dire, on verra les plans pour WrestleMania parce que ça peut être un bordel. Parce qu'après le match, on a Brock Lesnar qui va te dire: bon, Roman Reigns, je serai là ce vendredi à SmackDown. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, Bobby face à Brock Lesnar à Rumble, enfin au Rumble. Ouais, ça donne très très envie. Bilan de ce premier Raw de 2022, il y avait une très grosse carte. Voilà, ils avaient vraiment tout donné en termes de cartes avec de belles affiches. Et c'était plutôt bon dans l'ensemble. Une nouvelle fois, le match avec Reggie, Dana Brooke, c'est pas terrible. Omos et Jay Styles, ça me déçoit. Bref, voilà, il y a des trucs qui me déçoivent. Mais dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. On a vraiment de bons combats, de belles affiches. Et surtout, de belles affiches pour les semaines à venir. On nous a annoncé aussi qu'Alexa Bliss allait faire son retour la semaine prochaine à Raw. Un peu bizarre d'annoncer un retour qui est tant attendu. Hein. Beaucoup de fans d'Alexa Bliss.
Et finalement tu annonces ce retour comme ça, je trouve ça particulier. Pourquoi pas le faire pour le Rumble? Alors ça veut dire qu'il y a des plans pour Alexa Bliss avant le Rumble? Je ne sais pas, on va voir. En tout cas, je suis intrigué de voir ça. Mais voilà, un bon rôle dans l'ensemble. Si je dois mettre une note, je mets un 7 sur 10 parce que franchement, j'ai passé un bon moment. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous on se retrouve dès demain pour un gros NXT. Salut, salut.